La fête de Noël battait son plein dans la maison de Léa et Marc. Le sapin étincelait sous les lumières, et l'odeur des biscuits fraîchement cuits flottait dans l'air. Les invités riaient, échangeaient des cadeaux et se régalaient des plats cuisinés par Léa, qui s'efforçait de maintenir une atmosphère chaleureuse. Mais, en dépit de l'ambiance festive, une lourde tension pesait sur ses épaules. Depuis plusieurs jours, Marc semblait de plus en plus distant, plus froid. Il évitait ses regards, fuyait ses sourires, et son attitude devenait de plus en plus irritante. Léa savait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'imaginait pas que ce Noël serait celui où tout se dévoilerait. Les invités se rassemblèrent autour de la grande table du salon. Marc, visiblement décidé à faire un discours, se leva soudainement, attrapant son verre de champagne. Un silence curieux se fit dans la pièce. Léa, qui venait de passer un moment dans la cuisine, arriva à ce moment précis et se figea lorsqu'elle aperçut Marc debout, avec ce regard qu'il arborait toujours quand il avait une annonce importante à faire. Elle sentit son cœur s'accélérer, une nervosité douce et insidieuse s'emparant de ses entrailles. Marc, avec un sourire en coin, leva son verre vers les invités et prit une profonde inspiration. « J'ai des nouvelles », annonça-t-il d'un ton triomphal, comme si tout ce qui allait suivre n'était qu'un jeu. « Léa, ma femme, attend un enfant. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas de ce bébé. Je vais le donner. » Il marqua une pause, comme s'il attendait des applaudissements ou des félicitations, mais la pièce resta glacée. Le sourire de Marc s'estompa peu à peu, alors que ces mots retentissaient dans l'air lourd de la pièce. Léa sentit son monde basculer. Son cœur s'arrêta un instant. Elle n'entendait plus rien autour d'elle, tout se brouillait. Ses mains devinrent moites. La salle entière semblait être figée, comme si le temps lui-même avait suspendu sa course. Les invités échangèrent des regards incertains, certains détournaient le regard, mal à l'aise, d'autres semblaient choqués. Mais Léa, elle, n'arrivait plus à respirer. Elle baissa la tête, cherchant désespérément à retenir les larmes qui montaient en elle. Comment Marc avait-il pu? Comment pouvait-il annoncer ainsi, de manière aussi cruelle, l'existence de leur enfant à une foule de personnes qu'il connaissait à peine, pour ensuite en parler comme si ce n'était qu'un fardeau, une simple formalité à effacer de sa vie? L'humiliation se mêlait à une profonde tristesse. Comment avait-elle pu se laisser embarquer dans cette relation? Comment n'avait-elle pas vu les signes avant-coureurs de ce mépris qu'ils nourrissaient pour elle et pour leur futur enfant? Léa sentit des larmes silencieuses commencer à rouler sur ses joues, mais elle les essuya d'un geste brusque, en se redressant soudainement. Elle ne pouvait pas se permettre de craquer devant eux, devant toute cette famille qui la regardait maintenant, comme si elle était une étrangère, une personne à plaindre. Non, elle ne pouvait pas. Pas ce soir. Pas ici. Pas devant eux. Marc, apparemment satisfait de sa déclaration, commença à enchaîner des paroles sans grande importance, comme si de rien n'était. Il buvait une gorgée de champagne, arborant un sourire fatigué mais satisfait de son audace. Mais Léa ne l'écoutait plus. Elle avait besoin de prendre de l'air, de se retrouver seule pour réfléchir, pour comprendre ce qui venait de se passer. Elle se leva lentement, prenant une grande inspiration. Chaque mouvement semblait peser une tonne. Les murmures des invités l'accompagnaient, mais elle s'en fichait. Elle se dirigea vers la porte du salon, traversant la pièce d'un pas déterminé, tout en essayant de retenir ses sanglots. Elle n'avait pas envie de fuir, mais elle sentait qu'elle n'aurait pas la force de rester. Elle ouvrit la porte, se retrouvant dans le couloir sombre de la maison, avant de se précipiter dans la salle de bain. Elle s'y enferma et s'appuya contre le lavabo. Le miroir lui renvoya son image, mais Léa ne se reconnaissait plus. Ses yeux étaient rouges et gonflés, son visage marqué par la douleur. Elle se sentit perdue, trahie. Elle n'avait jamais imaginé que son propre mari, celui avec qui elle avait partagé tant de choses, puisse la traiter ainsi, en public, avec une telle cruauté. Une vague de colère submergea tout son être, mais aussi une immense tristesse. Comment en était-elle arrivée là? Pourquoi n'avait-elle pas vu plus tôt les fissures dans leur relation? Là, seule, dans cette pièce froide et impersonnelle, elle sut qu'elle ne pourrait plus faire semblant. Rien ne serait plus comme avant. Le lendemain matin, la lumière pâle du jour traversait les rideaux de la chambre de Léa. La nuit avait été longue, ponctuée de pensées tourmentées, de réflexions qui tournaient en boucle.
Marc dormait encore, son souffle lourd et régulier, inconscient de la tempête qui avait secoué la vie de sa femme la veille. Léa se tenait là, immobile, dans le lit qu'ils avaient partagé pendant des années. Elle observait son mari, le visage paisible, presque indifférent, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, tout avait changé. Il ne comprenait pas que ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit devant toute la famille, ne se limitait pas à une simple crise. Pour Léa, ce moment marquait la fin de quelque chose de fondamental. Sa confiance, déjà fragilisée, était désormais anéantie. Elle se leva lentement, sans faire de bruit. Ses pieds touchèrent le sol froid, mais cela ne la fit même pas frissonner. L'absence de chaleur dans la pièce lui semblait plus tangible que jamais. Elle s'habilla en silence, choisissant des vêtements simples, mais qui la mettaient en valeur. Chaque mouvement était mesuré, comme si elle préparait son esprit à un combat qu'elle n'avait pas prévu de mener, mais qu'elle allait devoir affronter. Elle s'assit quelques minutes sur le canapé du salon, les mains serrées sur ses genoux, les yeux fixés sur le vide. Marc se réveillerait, comme tous les matins, pensant que tout était normal. Mais rien ne serait plus jamais normal. Au bout d'un moment, Marc entra dans le salon, son visage encore marqué par la torpeur du sommeil. Il s'approcha d'elle, un sourire maladroit sur les lèvres. Il semblait gêné par son silence, mais pas inquiet. Pour lui, c'était simplement une crise de couple, une mauvaise soirée. Il n'avait pas mesuré l'ampleur de son geste. Léa, écoute, je suis désolé d'hier, Il s'arrêta en voyant son regard, un regard qu'il ne lui avait jamais vu. Un regard froid, déterminé, un regard qui lui faisait peur. Léa ne répondit pas immédiatement. Elle le scrutait simplement, comme si elle le voyait pour la première fois. « Tu veux vraiment que je te parle ?» dit-elle enfin, sa voix calme mais tranchante. Marc fronça les sourcils, surpris par la dureté de ses mots. Il s'assit en face d'elle, ne comprenant pas ce qu'elle insinuait. « Bien sûr, mais, je suis juste fatigué, tout ça m'a échappé. » « Ce n'était pas ta vérité, l'interrompit-elle. « Marc, je t'ai donné une partie de ma vie, de mon âme, et tu l'as bafouée hier, devant tout le monde. » Elle marqua une pause, ses yeux se brouillant légèrement de larmes, mais elle les essuya d'un geste vif. « Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. Je veux te dire une seule chose, je vais partir. » Il la regarda, incrédule. Il n'avait pas compris. Il pensait qu'il suffisait de s'excuser, de faire amende honorable, que tout redeviendrait comme avant. « Léa, tu ne peux pas sérieusement. » Il tenta de la prendre par les mains, mais elle les retira brusquement. « Si, je peux, dit-elle avec fermeté. Je ne vais pas vivre comme ça. Pas après ce que tu m'as dit hier. Pas après ce que tu as fait. » Un silence lourd s'installa entre eux. Marc, déstabilisé, commença à perdre son calme. Il se leva d'un coup, commençant à marcher nerveusement dans la pièce. « Tu es folle. Tu ne peux pas me quitter comme ça, » s'écria-t-il, une pointe de colère dans la voix. « C'est juste une crise. Tu veux vraiment briser tout ce qu'on a bâti ?» Léa le regarda sourciller, son visage immobile. « Tout ce que tu as bâti, Marc, c'était sur du sable. Et je suis fatiguée de m'enfoncer avec toi dans ce vide. » Ces mots frappaient avec une précision implacable, mais Marc, sous le coup de la panique, ne savait plus comment réagir. Il s'approcha d'elle, cherchant à la convaincre, à la retenir. Mais il était trop tard. Léa se leva à son tour. Elle marcha lentement vers la porte d'entrée, sans se retourner. Marc, perdant ses repères, se précipita derrière elle. « Léa, attends, s'il te plaît, je vais changer. » Mais elle s'arrêta, une dernière fois, avant de quitter cette maison qui avait été leur foyer. Elle ne se retourna pas, mais elle prit une profonde inspiration. Ce n'était pas la fin, non, c'était le début. Le début de quelque chose de nouveau, de plus fort. « Je ne reviendrai pas », sa voix était calme, mais résolue. Et, dans le silence qui suivit, elle franchit la porte. Léa ne savait pas exactement ce qui l'attendait, mais elle savait une chose, elle était libre. Elle avait pris le contrôle de sa vie. Elle avait fait le choix de sa résilience, non par vengeance, mais par amour pour elle-même et pour l'enfant qu'elle portait. Elle n'avait plus rien à prouver, plus rien à attendre. Tout ce qu'elle avait,
C'était sa dignité, et elle la protégerait à tout prix. Les jours qui suivirent la décision de Léa furent marqués par un calme étrange. La maison, autrefois pleine de vie, semblait désormais vide et silencieuse, comme une coquille abandonnée. Léa vivait dans une sorte de tourmente intérieure, tiraillée entre la douleur de la rupture et le soulagement d'avoir enfin pris une décision pour elle-même. Mais ce n'était pas facile. Chaque matin, elle se levait seule, se préparant pour une journée qu'elle n'avait pas encore entièrement comprise. Chaque minute passée dans cet espace où Marc avait été son compagnon semblait amplifiée par la solitude, mais aussi par la certitude qu'elle avait agi correctement. Léa avait quitté la maison de son mari, mais le vide dans son cœur était profond. Elle s'était installée temporairement chez sa meilleure amie, Claire, dans un petit appartement au centre-ville. Claire avait été un soutien indéfectible, et sans elle, Léa savait qu'elle n'aurait pas eu le courage de faire le premier pas. Mais même la présence de Claire ne pouvait apaiser le mal qui grandissait à l'intérieur d'elle. Léa sentait qu'elle portait en elle une douleur plus grande que ce qu'elle avait imaginé. Le regard des autres, les jugements, les murmures, tout cela pesait sur elle, et bien qu'elle ait pris la décision de partir, le prix de cette liberté était encore trop lourd à porter. Un soir, après une journée de travail où elle avait eu l'impression d'être invisible, Léa se retrouva seule dans l'appartement de Claire, regardant les lumières de la ville scintiller à travers la fenêtre. Claire était partie chez ses parents pour quelques jours, laissant Léa dans une solitude plus profonde encore. C'était la première fois qu'elle se retrouvait seule, sans aucune distraction. Ses pensées tournaient en boucle, cherchant des réponses à des questions sans fin. Pourquoi Marc avait-il réagi ainsi? Comment avait-elle pu en arriver là? L'amour qu'elle avait pour lui s'était-il effondré si rapidement? Elle se sentait perdue, désemparée. Elle se leva finalement, attrapant son manteau pour sortir. L'air frais de la nuit la frappa immédiatement, la réveillant de ses pensées tourmentées. Elle marcha sans but précis dans les rues de la ville, le bruit des talons résonnant sur le pavé déserté. La solitude l'étreignait comme une étreinte douloureuse, mais il y avait aussi une étrange libération dans cette marche solitaire. Elle s'éloigna peu à peu des souvenirs de son ancien foyer, de Marc, de tout ce qu'elle avait connu. Mais les questions restaient là, tapies dans l'ombre de ses pensées, prêtes à surgir à chaque coin de rue. Elle s'arrêta devant un café, un endroit qu'elle avait toujours aimé pour son atmosphère calme. Elle entra, s'assit à une table près de la fenêtre et commanda un café noir. La chaleur de la boisson réchauffa ses mains tremblantes, mais son cœur, lui, était toujours gelé par l'incertitude. Ce n'était pas tant Marc qui lui manquait, c'était la vie qu'ils avaient eue ensemble, cette illusion qu'ils avaient construite. Elle s'était accrochée à cette illusion, à cette promesse d'un bonheur partagé, mais tout cela s'était effondré en un instant. Une vieille chanson se fit entendre en fond sonore dans le café, et ses souvenirs s'intensifièrent. Elle pensa à ce Noël, à cette soirée où tout aurait dû être joyeux, et à la révélation de Marc qui, comme un coup de poignard dans le cœur, avait changé à jamais le cours de sa vie. Chaque mot de Marc résonnait encore dans sa tête, mais plus elle y pensait, plus elle se rendait compte que ce n'était pas lui qui allait la définir. Non, elle n'allait pas laisser cet homme brisé qui elle était. Elle allait se reconstruire, pour elle-même et pour l'enfant qu'elle portait. Quand elle sortit du café, la nuit était encore plus froide, mais quelque chose avait changé en elle. La douleur n'avait pas disparu, mais elle était devenue supportable, presque nécessaire. Elle comprenait maintenant que la solitude, aussi cruelle soit-elle, pouvait être une forme de guérison. Elle devait accepter cette épreuve. Elle devait apprendre à se retrouver, à redécouvrir ce qu'elle était avant Marc, avant cette relation qui l'avait engloutie. Léa savait que cette période de solitude serait longue et difficile, mais elle aussi savait que c'était un chemin nécessaire. C'était son chemin, celui qu'elle devait emprunter pour se libérer. De retour chez Claire, Léa se glissa dans le canapé, enveloppée dans une couverture. Elle ferma les yeux un moment, laissant les larmes couler sans les retenir. Mais cette fois, elles étaient différentes. Elles n'étaient pas juste un signe de tristesse, mais d'un apaisement qu'elle n'avait pas connu depuis des mois. Elle se sentait plus forte, prête à affronter l'inconnu. Elle avait pris la décision de partir, et maintenant elle devait faire face à tout ce qui en découlerait. Elle n'était pas seule, pas complètement. Elle avait Claire, elle avait des amis, elle avait son enfant. Mais plus que tout, elle avait retrouvé sa dignité. Et ça, rien ni personne ne pourrait jamais le lui ôter. Le matin suivant,
Léa se leva tôt, comme elle en avait pris l'habitude ces derniers jours. Le soleil n'était pas encore levé, mais elle sentait le besoin irrésistible de quitter l'appartement de Claire, de sortir respirer l'air frais. Elle enfila un manteau sombre, se regarda une dernière fois dans le miroir, lissant ses cheveux sans vraiment se soucier de son apparence. Elle n'avait plus de temps à perdre avec les artifices. Aujourd'hui, elle devait affronter une nouvelle étape de sa vie, une étape qu'elle n'avait pas prévue. Elle n'avait pas prévu la rencontre qui allait changer encore plus son regard sur la situation. Léa sortit, marchant dans les rues encore désertes de la ville. La fraîcheur matinale la piquait légèrement, mais elle ne s'en souciait pas. Sa tête était remplie de 1000 pensées contradictoires. Elle repensait encore à Marc, à ce qu'il lui avait dit, à ce qu'il n'avait pas compris. Comment pouvait-il être si indifférent à sa douleur? Mais cette pensée s'estompa lorsque ses yeux tombèrent sur un visage familier qui traversait la rue. Un visage qui, autrefois, avait été un simple souvenir lointain. C'était Étienne. Un ancien ami, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Ils s'étaient connus à l'université, et bien qu'ils aient perdu contact avec le temps, Léa ne l'avait jamais complètement oublié. Il était grand, avec des cheveux bruns légèrement épars et un regard intense, mais chaleureux. Un homme avec une aura calme et réconfortante, celui qui, dans le passé, avait été un épaule sur laquelle elle s'était parfois appuyée. Il avait été là à certains moments difficiles de sa vie, avant que tout ne se complique avec Marc. Lorsqu'ils se croisèrent, leurs regards se croisèrent aussi, et une lueur de reconnaissance passa dans les yeux d'Étienne. Il s'arrêta un instant, un léger sourire effleurant ses lèvres. Léa, déstabilisée par cette rencontre inattendue, hésita avant de se rapprocher de lui. Elle n'avait pas prévu de rencontrer quelqu'un ce matin-là, mais quelque chose en elle, quelque chose de fondamental, lui disait qu'il fallait que cela se produise. « Léa » demanda-t-il d'une voix douce, presque étonnée. Elle hocha la tête, un léger sourire apparaissant sur son visage. « Étienne. C'est incroyable de te revoir. » Ils échangèrent quelques mots sur le hasard de leur rencontre, et rapidement, la conversation dériva sur leur vie respective. Étienne lui demanda comment elle allait, et bien qu'elle hésitât, elle lui répondit sincèrement, sans phare. Il l'écouta attentivement, son regard ne la quittant pas, comme s'il percevait au-delà de ses paroles. Léa lui parla de Marc, de la situation qui l'avait poussée à quitter son mari, sans vraiment entrer dans les détails. Étienne ne posa pas de questions intrusives, mais il ressentait une profonde compassion pour elle. Il n'avait pas besoin de plus pour comprendre qu'elle était dans une douleur profonde. « C'est difficile, je vois. » dit-il après un moment de silence, son regard inquiet. « Mais tu sais, Léa, tu es une femme forte. Tu vas y arriver. » Ces mots étaient simples, mais ils eurent l'effet d'un baume sur la plaie béante du cœur de Léa. Elle lui adressa un regard rempli de gratitude, bien qu'elle ne s'attendait pas à recevoir un tel soutien de quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis si longtemps. Ils continuèrent à marcher ensemble, et bientôt, Étienne proposa d'aller prendre un café dans un petit bistrot. Il était évident qu'il souhaitait passer plus de temps avec elle, et Léa, bien que surprise, accepta avec un sourire. Peut-être avait-elle besoin de cette rencontre après tout. Dans le café, ils s'assirent à une table près de la fenêtre, les rayons du soleil filtrant doucement à travers les rideaux. La conversation glissa vers des souvenirs partagés, des moments passés à l'université, des rires oubliés. Léa, détendue, retrouva peu à peu la femme qu'elle avait été avant tout cela. Étienne n'était pas seulement un vieil ami, il était une bouée de sauvetage dans cette mer tumultueuse qu'elle affrontait. Ils parlèrent longuement, jusqu'à ce que les heures passent sans qu'ils s'en rendent compte. Ce moment fut une parenthèse dans la tourmente de la vie de Léa, un instant suspendu où elle ne pensait pas à son mariage brisé, à Marc ou à la situation qui l'avait conduite ici. Étienne lui offrit une écoute pleine de bienveillance, sans jugement. Il lui fit comprendre, à sa manière, qu'il n'était jamais trop tard pour se reconstruire. Il lui parla de ses propres difficultés, de ses luttes personnelles, et comment il avait surmonté des épreuves similaires. Cela la toucha profondément. Quand ils se levèrent pour partir, Étienne lui dit en souriant, « Tu sais, Léa, parfois, la vie nous met sur des chemins inattendus pour nous faire réaliser à quel point nous avons de la force en nous. Tu vas t'en sortir, j'en suis sûre. » Léa sourit en retour, mais cette fois, ce n'était pas un sourire forcé. C'était un sourire sincère, rempli d'espoir.
Elle n'était pas seule. Étienne lui avait rappelé qu'il y avait des gens qui se souciaient d'elle. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais ce matin-là, après cette rencontre inattendue, elle se sentait plus forte, prête à affronter ce qui viendrait. Léa se tenait devant la porte de l'appartement de Claire, son cœur battant plus vite qu'à l'ordinaire. Ce matin-là, un événement inattendu avait secoué son quotidien. Marc, son mari, avait appelé. Une fois de plus, après plusieurs semaines de silence, il avait tenté de renouer le contact, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Il avait insisté pour la voir, pour parler. Léa avait été réticente au début, mais une partie d'elle ressentait le besoin de comprendre ce qu'il voulait, de savoir pourquoi il revenait maintenant, après tout ce qu'il lui avait fait. Elle avait accepté de le rencontrer. Peut-être avait-elle besoin de cette confrontation, de cette dernière conversation pour clore définitivement un chapitre de sa vie. Peut-être espérait-elle qu'il comprendrait enfin la profondeur de son souffrance. Ou peut-être, et c'était une pensée qui la terrifiait, espérait-elle secrètement qu'il reviendrait vers elle, qu'il demanderait pardon. Mais cette pensée, qu'elle refoulait à chaque fois, s'invitait tout de même dans ses réflexions. Léa prit une profonde inspiration et sonna à la porte de l'appartement de Claire. Elle attendit un instant avant que la porte ne s'ouvre lentement, révélant Claire avec un sourire chaleureux, comme d'habitude. « Tu es prête ?» demanda Claire, voyant l'angoisse visible sur le visage de son amie. Léa acquiesça, sans un mot, avant de lui répondre d'une voix presque inaudible, « Je vais y aller. » Le trajet jusqu'au café où elle avait rendez-vous avec Marc se fit en silence. Claire avait proposé de l'accompagner, mais Léa avait insisté pour y aller seule, bien qu'elle ne puisse nier qu'elle aurait préféré être accompagnée. Le café n'était qu'à quelques rues de là, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Elle se demandait ce qu'il allait lui dire. Elle se demandait s'il viendrait avec des excuses ou s'il viendrait encore une fois avec des accusations, comme il l'avait toujours fait. Lorsqu'elle arriva enfin, Marc était déjà là, assis à une table, les mains jointes devant lui. Dès qu'il aperçut Léa entrer, il se leva rapidement, un peu maladroitement, comme s'il ne savait pas comment l'aborder. Ses yeux étaient différents. Léa remarqua tout de suite qu'il semblait plus fatigué, plus abattu. Il avait toujours eu une attitude sûre de lui, mais aujourd'hui, il semblait presque vulnérable. « Léa, merci d'être venue, » dit-il d'une voix calme, mais encore empreinte de cette froideur qu'elle lui connaissait bien. Elle s'assit en face de lui, sans un mot, l'observant attentivement. Elle voulait lire en lui, comprendre ce qu'il cherchait vraiment. Marc prit une grande inspiration avant de commencer à parler. « Je sais que tu m'en veux. » Il s'arrêta un instant, comme s'il cherchait les bons mots. « Et je comprends pourquoi. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, je n'ai jamais réfléchi à ce que cela te ferait. Je n'ai pas mesuré la portée de mes actes. » Léa l'écoutait sans répondre, sans même changer d'expression. Elle se demandait si ces mots étaient sincères ou simplement une tentative de se disculper. Mais elle n'était pas prête à accorder à Marc la faveur de l'indulgence. Pas encore. Elle avait trop souffert pour ça. Je t'ai demandé de partir. Je t'ai dit des choses horribles, je le sais maintenant. Mais je crois qu'il est encore temps de reconstruire. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer, Léa. Ces mots firent l'effet d'une onde de choc. Léa sentit son estomac se nouer. Recommencer? Comment pouvait-il parler de recommencement après tout ce qu'il avait fait? Comment pouvait-il prétendre qu'il n'était pas trop tard, alors qu'il avait abandonné leur mariage à un moment où elle en avait le plus besoin? La colère, qu'elle avait longtemps refoulée, commença à remonter lentement. Mais elle n'était pas encore prête à tout lui dire. Elle fixa Marc un moment, ses yeux perçant ses intentions. « Tu me demandes de revenir, » dit-elle enfin, d'une voix calme, presque glaciale. « Après tout ce que tu m'as fait, tu crois vraiment que tu peux juste me dire ça, comme si de rien n'était? » Marc sembla pris de court par sa question, mais il se reprit rapidement. « Je sais que c'est difficile, et je ne peux pas effacer le passé, Léa. Mais tu sais, on a encore une chance. » Léa secoua lentement la tête. Il y avait quelque chose dans sa voix, un mélange de regret et de désespoir, qui la troublait profondément. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas céder à cette émotion, à ce qu'il lui proposait. Il avait eu des chances. Des dizaines de chances. Et il les avait toutes gâchées. « Je ne peux pas revenir en arrière, »
Marc. Je ne peux pas effacer ce que tu m'as fait, ce que tu m'as dit. Ce n'est pas juste pour moi. Et ce n'est pas juste pour l'enfant que je porte. Elle se pencha en avant, les yeux fixés dans les siens. Tu m'as laissé quand j'avais le plus besoin de toi. Tu m'as humilié devant tout le monde. Et maintenant, tu veux tout effacer comme si rien ne s'était passé? Non, Marc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les mots de Léa étaient durs, mais ils étaient nécessaires. Elle ne pouvait pas lui donner ce qu'il voulait. Elle ne pouvait pas remettre sa vie entre ses mains. Pas après tout ce qu'il lui avait infligé. Le regard de Marc se perdit un instant, comme s'il prenait la pleine mesure de ce qu'elle venait de dire. Puis il baissa la tête, son expression marquée par le regret. Léa prit une profonde inspiration avant de se lever. Je vais de l'avant, Marc. Je ne peux pas revenir en arrière. J'ai enfin compris ce que je vaux, ce dont j'ai besoin. Et toi, tu n'as plus de place dans ma vie. Elle se tourna pour partir, son cœur battant fort dans sa poitrine, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait légère. Elle venait de prendre la décision qu'elle savait être la bonne. Ce n'était pas facile, mais c'était son choix. Son avenir. Et rien ni personne ne pouvait l'empêcher d'avancer. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.